Et direction d'abord le Niger, où l'homosexualité est désormais durement réprimée. D'après le nouveau code pénal, les personnes reconnues coupables risquent de lourdes peines de prison et aussi des amendes conséquentes. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici au Niger, l'homosexualité a longtemps été tabou. Désormais, il est puni de plusieurs années d'emprisonnement assorties de fortes amendes. Le gouvernement vient en effet de promulguer un nouveau code pénal qui criminalise pour la première fois les relations entre individus du même sexe. Selon le document, toute personne qui commet ou tente de commettre un acte impudique ou qui entretient des relations sexuelles avec une personne du même sexe encourt de 5 à 10 ans de prison, ainsi que d'une forte amende pouvant atteindre jusqu'à 100 millions de francs CFA. La peine maximale de 20 années de prison est quant à elle promise aux individus du même sexe coupables de contracter un mariage ou encore à toute personne qui dirige, finance ou qui participe à des associations, des organisations et des clubs homosexuels. Si elle a suscité l'indignation de plusieurs ONG internationales, il faut savoir qu'ici au Niger, où près de 96% de la population est de confession musulmane, l'adoption de ce nouveau code pénal a été particulièrement bien accueillie. Il vient ainsi combler un vide juridique et faire du Niger le 32e pays africain où les pratiques homosexuelles sont punies par la loi. Jean-Djibril William à Niamey pour Média TV. En Guinée, des agents du ministère de l'Environnement ont été suspendus de leurs fonctions pour des manquements dans les contrôles des activités d'exploitation minière artisanale. Les autorités passent en effet à l'action, et cela pour lutter particulièrement contre l'utilisation de machines interdites. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Ici en République de Guinée, la tolérance zéro semble désormais être le mot d'ordre face à l'utilisation des engins lourds dans l'exploitation minière artisanale en Guinée. Par une décision rendue publique récemment, la ministre en charge de l'Environnement a suspendu 139 cadres et agents en service dans la préfecture aurifère de Siguiring. À l'origine de cette mesure, la poursuite de l'exploitation minière artisanale à l'aide des engins de type Poclin, malgré l'interdiction formelle annoncée par les autorités le 13 mars dernier. La décision touche plusieurs services clés, notamment la direction préfectorale de l'environnement, les services des pollutions et du changement climatique, les agents des eaux et forêts, les cantonnements forestiers et l'Office guinéen du bois. Le directeur préfectoral de l'environnement ainsi que plusieurs responsables techniques figurent parmi les responsables suspendus. Avec cette décision, le gouvernement guinéen affiche sa volonté de renforcer la discipline administrative et de lutter contre les pratiques minières jugées contraires aux règles. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. Au Sénégal, les exploitants forestiers de la région de Tambacounda demandent la prolongation de la campagne d'exploitation du bois artisanal. Ils estiment en effet que les conditions actuelles n'ont pas permis de mener leur activité, mener à bien leur activité, en tout cas dans des conditions optimales. Régis Moukila est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, précisément à Tambacounda, dans le sud-est du pays, les exploitants forestiers demandent une prolongation de la campagne d'exploitation jusqu'au 30 novembre 2026. Ils estiment que le délai actuel est insuffisant pour mener correctement leurs activités en raison des contraintes techniques et logistiques qui freinent fortement leur rendement. Selon eux, cette situation limite aussi leur capacité à répondre à la demande en bois et en charbon de bois sur le marché sénégalais. Cette requête relance le débat sur la gestion durable des ressources forestières dans une zone déjà fortement exposée à la déforestation et au feu de brousse. Les autorités sont désormais attendues afin de prendre position entre impératifs économiques des exploitants et nécessitant de préserver un patrimoine forestier déjà sous pression. À Dakar, Régis Moukila pour Média TV.